Bonjour et bienvenue dans le deuxième tutoriel sur le développement d'une application web avec le framework Django. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser les templates. Je vais me focaliser surtout sur la création de l'interface publique. Ainsi, si vous suivrez ce tutoriel jusqu'au bout, vous allez découvrir comment arriver à ça. Avant d'attaquer l'objectif de ce tutoriel, je vais commencer par faire un rappel sur les premières étapes afin de configurer un projet Django. Cette partie est sans commentaire. Si vous avez déjà suivi le tutoriel 1 ou bien si vous avez des notions sur la création d'un projet Django, vous pouvez passer à la quatrième minute.
Donc, après avoir configuré le projet, nous allons découvrir comment utiliser les templates. L'objectif ici, c'est d'utiliser le système de templates pour séparer le style des interfaces du code Python en créant un template que la vue pourra utiliser. Donc, on va remplacer dans la vue index le message hello world avec un fichier .html. Pour ce faire, nous allons créer un répertoire nommé templates dans le répertoire de l'application blogs. Ensuite, dans le dossier templates, nous allons créer un répertoire nommé blogs dans lequel nous allons placer un nouveau fichier nommé index.html. Et dans le fichier index.html, nous allons juste écrire hello world pour le moment. Et nous allons voir par la suite comment remplir le fichier par le code HTML. Ensuite, je vais remplacer dans la vue index la fonction HTTP response avec la fonction render. Cette fonction prend comme premier paramètre l'objectif request ou bien requête, un nom de template comme deuxième paramètre et un dictionnaire comme troisième paramètre. Le dictionnaire est facultatif. Et elle retourne un objectif HTTP response composé par le template interprété avec le contexte donné. Ensuite, je vais lancer le serveur local pour voir le résultat. Voilà, le message Hello World s'affiche, mais cette fois-ci en utilisant le template index.html. Maintenant, on va s'intéresser au code HTML et je vais vous montrer un site web dans lequel vous pouvez trouver des templates développés par Bootstrap et gratuits. Voilà, je vais choisir ce template. Je vais la télécharger. Ensuite, je vais chercher le fichier index dans le dossier du template et je vais cliquer dessus pour voir si ça marche. Voilà, vous pouvez voir que le template, ça marche très bien. Ensuite, je vais remplacer le fichier index que nous avons créé par le fichier index du template que nous avons téléchargé. Et vous allez voir le résultat. Je vais relancer le serveur et je vais actualiser la page locale. Voilà, le contenu HTML s'affiche, mais il manque les images et le style. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dans le répertoire de l'application Blogs et je vais ajouter un répertoire nommé statique. Et dans ce répertoire, je vais ajouter un répertoire nommé Blogs. Donc, dans le répertoire Blogs, on va ajouter tous les fichiers statiques de notre application ou bien de notre template, que ce soit des fichiers CSS, des images et des fichiers JavaScript. Donc, je vais dans le dossier du template que nous avons téléchargé et je vais copier tous les fichiers statiques. Ensuite, je vais les stocker dans le dossier blogs de notre application. Maintenant, je vais ouvrir le fichier index.html. Voilà. Et en haut du fichier, dans la première ligne, je vais utiliser la balise ou le tag
du template statique, le tag load static, pour construire l'URL du chemin des fichiers statiques. Ensuite, on doit remplacer les chemins vers tous les fichiers statiques de notre page HTML ou bien de notre fichier HTML. Par exemple, pour le fichier styles.css, le chemin vers ce fichier sera sous la forme de static espace blogs /css /styles.css. Ensuite, je vais faire la même chose pour tous les autres fichiers statiques, que ce soit pour les images ou bien pour les fichiers JavaScript. Donc, après avoir terminé, je vais lancer de nouveau le serveur local. Ensuite, je vais actualiser la page. On remarque que la page s'affiche correctement avec quelques problèmes sur certaines images. Je vais revenir au fichier HTML, index.html, pour corriger ces problèmes. Probablement, il y a des problèmes dans l'URL des fichiers statiques. Voilà, ici, au lieu de blog, il faut mettre blogs avec S, blog avec S. Voilà, nous allons voir le résultat. Voilà, il y a toujours quelques soucis.
Voilà, je reviens vers le fichier HTML pour corriger ces problèmes. Voilà, maintenant j'actualise la page. Voilà, ça affiche correctement. Des petits problèmes, il n'y a pas de souci. Voilà, l'essentiel que presque toutes les images s'affichent correctement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour cette formation développement d'une application web avec le framework Django, je vais supprimer quelques fonctionnalités du template que nous avons téléchargé. Par exemple, ce template nous donne des fonctionnalités Services, Portfolio, About, Team, Contact. Par exemple, je vais supprimer le code HTML du About et les clients pour simplifier un petit peu la page HTML. Voilà, je vais supprimer le code HTML de About. Ensuite, le code HTML de client. Voilà. Ensuite, je vais actualiser la page. Voilà. Il ne reste que Services, Portfolio et Team. Maintenant, je vais supprimer de la barre de navigation About et Client. Voilà, je vais au code HTML. Voilà, je vais supprimer les deux lignes ici. Voilà, j'actualise la page. Voilà, notre page est plutôt simple maintenant. Voilà, Services, Portfolio et Team. Donc, le prochain tutoriel aura pour objectif rendre cette page HTML dynamique ou plutôt ajouter du contenu dynamique à notre page HTML. Vous remarquez ici qu'il y a beaucoup de répétitions. Le même bout de programme HTML ou bien le même bout de code HTML se répète plusieurs fois. Nous allons voir comment simplifier ce code HTML, le rendre dynamique, c'est-à-dire ajouter du contenu dynamique à notre page HTML, et ceci grâce à ce qu'on appelle les modules. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous au tutoriel 3. À bientôt.